Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de comment je range mes dies et mes tampons. Alors dans un premier temps, j'avais opté pour les dies pour faire ce genre de choses. Donc c'est un album en fait, ce n'est plus ni moins qu'un album, sauf que j'avais fait mes rangements dies. Alors ouais, il est super joli, je sais, donc c'est pour ça que j'ai du mal à le sortir parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc c'est sur la base de l'album et du coup j'avais fait les découpes, je les avais collées là, donc, et j'avais mis des morceaux de diamant, n'importe quoi, d'aimant, et j'avais collé mes dies comme ceci, vous voyez. Et là j'avais fait aussi, je sais pas si vous voyez bien parce que voilà c'est grand, les enveloppes avec les matrices de coupe dedans que j'avais acheté. Donc voilà, je vous montre un petit peu, je vous fais tourner un petit peu les pages. Voilà, donc j'avais regroupé tout ce qui était horloge ensemble. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est quand même assez gros. Voilà. Là j'avais mis mes couples steampunk. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. C'est mieux. Voilà. Là j'avais mis tout ce qui était matrice comme ceci. Ici j'avais mis ces tags. Là j'en ai plusieurs. Bon, ça a tendance à bouger quand c'est des grosses pièces. Voilà. Là j'avais mis, vous voyez, j'avais fait les découpes et je les ai mis en enveloppe. Ça s'est sauvé. Ça doit aller là. On va le recoller tout de suite. Voilà. On va le remettre à sa place. Voilà. Vous voyez, j'ai peur vraiment de l'abîmer. La preuve. Ça s'est sauvé. Désolé, je vais le remettre. Voilà. Là, j'avais mis tout ce qui était dies comme ceci. C'est ma facture qui vient de passer. Donc, je vais aller voir si j'ai du courrier après. Parce que j'attends des trucs encore. Je vous montre. Hein. J'avais tout regroupé. Et j'ai fait les découpes, sauf pour ce genre de choses. J'ai pas fait des découpes parce qu'il y en a beaucoup. Là, il y a mes couples de danseurs. Voilà. Voilà. Bah, je vous montre grosso modo ce que ça donne. Vous voyez. Hop, voilà. Mais depuis, j'ai réfléchi. Ça, il faut que je le recolle aussi parce que ça, c'est sauvé. J'ai réfléchi à une façon de faire autrement. Parce que ça prend beaucoup de place. Et du coup, j'ai opté pour une nouvelle version. C'est-à-dire qu'avec ma cinch, je fais un album comme ceci. Voilà. Et là, j'ai fait des pochettes avec ma plastifieuse. Ouais, je cherche les mémos. Et vous voyez, j'ai fait les découpes que j'ai collées. J'ai plastifié et j'ai mis les dies dedans. Voilà. Alors, il n'y a pas forcément de trucs aimantés dedans, mais je sais qu'ils sont là. Donc, j'ai juste à les sortir. Là, il y en a deux. Là, il y a celui-ci. Voilà, j'ai tout fait comme ça. Et je trouve ça beaucoup plus simple. Et en plus, ça prend moins de place. Alors, j'en mets moins. C'est vrai que j'en mets moins, du coup, parce que je suis vite limitée par mes anneaux. Mais j'en ai commandé des gros. Donc, je vais voir ce que ça... Je vais voir quand est-ce que je vais les avoir. Vous voyez, là j'ai toutes mes bordures. Voilà. Et voilà. Et pour mes tampons, du coup, j'ai fait le même système. Parce qu'avant, j'avais acheté une boîte de DJ. Je sais pas, de DJ. Et il y avait ces pochettes dedans. Et j'ai rangé mes tampons comme ceci. Donc ils y sont toujours. Hein, ils sont numérotés. Vous voyez, 411, 412. Comme ça, je sais ce qu'il y a dedans. J'ai juste une petite liste avec ce qu'il y a comme tampon dedans. Et j'ai juste à chercher. Voilà mes tampons. Donc voilà. Et j'avais fait pareil pour les dies. Tampons avec les dies. Mais je me rends compte que j'y vais pas forcément à cette mallette. Alors du coup, j'ai opté pour le même système pour mes tampons. Il est à l'envers. Voilà. Du coup, là, j'avais commencé, j'avais fait ce genre d'accroche. Mais j'ai changé parce que ça utilisait beaucoup d'anneaux. Et du coup, j'en ai mis que 6. 3 là, 3 en haut, 3 en bas. Et du coup, ça fait faire des économies d'anneaux.
Mais sinon, sur le fond, c'est la même chose. Vous voyez, là, j'ai fait des pochettes avec la plastifieuse. J'ai tamponné. Et puis, du coup, bah, je sais que mon tampon, il est dedans. Voilà. Et j'ai juste à aller le chercher. Et là, comme c'est pas des actions, j'ai mis ce que c'était. Vous voyez, Innovart. Studio Light. Je sais plus ce que c'est. Stamp. Celui-là, c'est un Alina Craft. Innovart. Et là, j'ai mis les dice qui correspondent dedans. Donc, dedans, vous avez les tampons. Et vous avez les matrices correspondantes. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Dedans, voilà, j'ai les tampons. Les tampons et les matrices correspondantes aux tampons. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de trouver mes tampons et mes dies. Donc, je le rangerai après parce que du coup, là, je vais pas y arriver en vidéo. Ça, du coup, vous voyez, ça m'en fait déjà. Du coup, j'en ai un de dies et j'en ai 2 de tampons. Mais le reste va suivre. Et du coup, ils sont sur mon bureau, mon scrap bureau. Quand ils sont faits, je les mets sur mon scrap bureau. Comme ça, j'ai juste à chercher ce que j'ai besoin et surtout ce que j'ai envie de mettre sur une de mes cartes. Ou hop là, sur une de mes cartes ou une de mes créations. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas très long, c'est juste pour vous montrer comment moi je range mes dies et mes trucs. Donc j'en ai encore plein à faire, hein. Vous voyez, il y en a plein qui traînent, donc j'en ai plein à faire. Là, je suis en train de réfléchir pour faire un rangement pour ces plaques acryliques. Parce que pour le moment, c'est dans ça, dans une grosse boîte que j'ai fait comme ça, que j'ai mis dedans. Mais ça me convient pas, donc je suis en train de réfléchir en impression 3D pour me faire un rangement pour mes plaques acryliques. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.